Bonsoir et bienvenue dans Crunch Time. Qu'il s'agisse de définir un métier ou d'expliquer un terme technique, grâce à Crunch Time, les mots du développement de jeux vidéo n'auront plus de secret pour vous. Après des mois de production dans le plus grand secret, le temps est venu de révéler le jeu à la presse et au public. C'est un moment important de la communication sur le projet et il peut prendre différentes formes. Selon le cas, on parlera d'annonce ou de reveal. Parfois, annonce et reveal ne font qu'un, mais pas toujours. L'annonce, c'est le moment où le jeu est mentionné pour la première fois de manière officielle. Cela peut se dérouler pendant une conférence, une interview ou encore dans un communiqué de presse. L'annonce officialise le fait qu'un jeu est en développement, mais aucune image n'est encore montrée. Par exemple, lors d'une conférence, le représentant d'un éditeur peut annoncer qu'un nouveau Halo, Call of Duty, Zelda ou Assassin's Creed est en développement, sans forcément avoir de vidéos ou de screenshots à montrer. En général, on essaiera dans ces cas-là d'avoir au moins un ou deux concept arts sous le coude, ou un logo, voire même un petit teaser trailer. Mais le jeu proprement dit n'est pas encore révélé. Tandis que le reveal, comme son nom l'indique, révèle, donne à voir le jeu. En général, le département marketing aime proposer un combo trailer en images de synthèse et vidéo de gameplay, voire démo si le développement est suffisamment avancé. Si démo il y a, ce sera le plus souvent une démo hands-off, c'est-à-dire à laquelle seuls les développeurs auront accès. Ceci afin d'éviter qu'un journaliste sorte des sentiers balisés et puisse voir les bugs et autres aspects encore en développement. Quelques mois plus tard, une démo hands-on plus polichée sera proposée à laquelle les journalistes pourront jouer, ainsi que le public. Le reveal est un moment clé d'un point de vue marketing. Si le reveal est raté, si personne n'est excité par la vidéo, si aucun journaliste, aucun joueur n'en parle sur les réseaux sociaux, alors ça peut porter un coup dur au jeu et même avoir un impact sur les prévisions de vente. Les AAA en particulier ne peuvent donc tout simplement pas se permettre de rater leur reveal. C'est pourquoi pour les titres les plus importants, le reveal a lieu pendant les conférences, à l'E3 par exemple. Comme ça, l'éditeur est sûr que les journalistes ne passeront pas à côté. L'effet secondaire, c'est que du coup, les conférences auront tendance à vampiriser l'attention et il devient très difficile d'exister sur les salons pour les titres plus modestes, qui peuvent donc passer inaperçus. Et autant dire que dans les semaines qui mènent au reveal, la pression est élevée sur les équipes de développement qui doivent fournir une version du jeu suffisamment spectaculaire pour enthousiasmer les foules, quitte à un peu tricher sur les visuels et les séquences de jeu qui sont en réalité savamment scriptées. Encore une fois, pas le droit à l'erreur. L'annonce, le reveal, le trailer en image de synthèse, les démos hands-off puis hands-on, tous ces moments de communication sont savamment orchestrés, distillant l'information sur le projet afin de faire la une des sites web régulièrement jusqu'à la sortie du jeu. Créer le buzz avec une annonce ou un reveal est facile. Maintenir le buzz jusqu'au bout et même l'amplifier, voilà le gros défi que doivent relever les équipes marketing.